Hier, et comme anticipé par les marchés financiers, la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux inchangés. Ils restent donc compris dans une fourchette allant de 5,25 à 5,50%, un plus haut depuis plus de 20 ans. Mais au-delà de cette décision, la Fed était attendue sur la question du timing de son pivot. Et à ce sujet, rien de nouveau. Les sages de l'institution anticipent toujours de réduire les taux de 3/4 de point de pourcentage d'ici à la fin de l'année, malgré la résistance de l'inflation. Je vous rappelle que cette dernière est remontée à 3,2% sur un an en février, selon l'indice des prix à la consommation, le CPI, contre 3,1% en janvier. Quant à l'indice PCE, indice privilégié par la Fed et qu'elle souhaite ramener à 2%, eh bien en janvier, il a ralenti sur un an, passant de 2,6 à 2,4%, mais en accélérant sur un mois à 0,3% contre 0,1% précédemment. Mais ce sont les projections pour l'exercice 2025 qui ont interpellé les spécialistes, puisque les banquiers centraux anticipent 3 autres baisses de taux, contre 4 anticipées lors de la réunion de décembre, pour descendre ces taux à 3,9% courant 2025. Quant aux prévisions de croissance économique pour l'exercice 2024, elles ont été revues à la hausse, passant ainsi de 1,4 à 2,1%. Enfin, en ce qui concerne l'évolution de l'inflation, peu de changements, puisqu'elle est toujours modélisée à 2,4% en 2024, mais revue de 2,4 à 2,6% en données corps, c'est-à-dire hors éléments volatiles que sont les prix de l'inflation et les prix de l'énergie. Enfin, pour l'exercice 2025, l'inflation est anticipée à 2,1%. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est au tour de la Bank of England de communiquer sur sa politique monétaire, et cette dernière devrait, selon toute vraisemblance, maintenir ses taux d'intérêt à 5,25%, et ce pour la 5e fois consécutive. Elle devrait par ailleurs toujours se montrer très prudente quant à l'annonce de futures réductions de taux, malgré des chiffres d'inflation inférieurs aux attentes au mois de février. Intel, géant américain des semi-conducteurs, a reçu hier un sacré coup de pouce de la part du gouvernement de Joe Biden. En effet, la Maison-Blanche a annoncé hier dans un communiqué qu'elle allait lui octroyer des aides et des subventions pour un montant faramineux de près de 20 milliards de dollars. C'est dans le cadre du Chips and Science Act, promulgué à l'été 2022, que cette enveloppe a été calculée. Cette loi prévoit en effet 52,7 milliards de dollars pour relancer la production de semi-conducteurs aux États-Unis et surtout lutter contre la puissance de la Chine dans ce secteur d'activité. Ces montants permettront ainsi à Intel de construire ou de moderniser des infrastructures en Arizona, dans l'Ohio, au Nouveau-Mexique ou bien dans l'Oregon. Selon les données de la Maison-Blanche, ces investissements permettront la création de plus de 30 000 emplois directs. Il est temps de regarder maintenant ce qui s'est passé sur la planète financière et de faire un focus sur l'Europe, où les principaux marchés actions ont fini la journée en ordre dispersé à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed. À Paris, emporté par les valeurs du luxe, elles-mêmes pénalisées par l'avertissement de Kering, le CAC 40 a fini en repli de 0,48% à 8161 points. À Londres, malgré le ralentissement de l'indice des prix à la consommation en février, l'indice phare britannique a symboliquement reculé de 0,01% à 7737 points. Enfin, à Francfort, le DAX s'est apprécié de 0,14% à 18 012 points. Aux États-Unis, porté par les propos de Jérôme Powell, qui a dit envisager 3 baisses de taux supplémentaires, aux États-Unis, porté par les propos de Jérôme Powell, qui a dit envisager 3 baisses des taux d'intérêt cette année, les principaux indices actions ont fini la journée dans le vert. Le Dow Jones a pris 1,03% à 39 512 points. Le S&P 500 a gagné 0,89% à 5 224 points. Le Nasdaq Composite a lui pris 1,25% à 16 369 points. En Asie, le Nikkei a lui gagné 2,03% à 40 815 points. Sur le marché des taux souverains, les rendements ont été relativement stables dans l'attente de la décision de la Fed. Le rendement du Bund à 10 ans a cédé 1,5 point de base à 2,432%, alors que son homologue américain, à l'heure de la clôture en Europe, reculait de près de 2 points de base à 4,2787%. Sur le Forex, l'euro a cédé 0,06% à 1,0859 $. Enfin, les prix du pétrole ont reculé hier sur fond de baisse du dollar après la Fed et de prise de bénéfices après les récentes hausses. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai a cédé 1,63% à 85,95 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison avril, dont c'était le dernier jour de cotation, a perdu 2,14% à 81,68 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 21 mars et juste après, nous retrouverons Éric Seban qui nous dira si, après cette décision très attendue de la Réserve fédérale américaine, eh bien, le DAX est capable d'atteindre de nouveaux records aujourd'hui. À tout de suite sur TFI.